Décrypte ta relation à l'argent grâce aux archétypes financiers avec Maëlisa du média Femme Riche. Bonjour à tous, aujourd'hui je te retrouve avec cet épisode avec une invitée, Maëlisa, que j'ai reçue il y a quelques semaines de ça sur le podcast pour un premier épisode dans lequel Maëlisa a partagé avec énormément de générosité et de transparence son parcours, ses prises de conscience et vraiment le mindset, l'état d'esprit qu'elle a développé pour pouvoir créer et développer, faire grandir sa liberté financière. Je t'invite d'ailleurs à écouter ce premier épisode. Si c'est pas déjà fait, tu trouveras le lien autour de l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les archétypes financiers. Je t'invite vraiment à prendre de quoi noter pour pouvoir identifier quel est ton archétype et quels sont les comportements que tu peux avoir pour t'aider vraiment à décrypter un peu plus ta relation à l'argent. Du coup, je te laisse prendre connaissance de l'épisode du jour. Dans ta relation à l'argent, tu as 4 grands archétypes. On Mhm. a chacun une composante d'un peu chacun de ces archétypes, mais tu as quand même une dominante. Et l'un des archétypes consiste à avoir une relation d'insécurité par rapport à l'argent, où tu veux toujours accumuler, accumuler plus. Et moi, je me rappelle, typiquement, quand j'étais plus jeune, alors déjà tout enfant, j'avais ma tirelire et dès que je recevais un peu d'argent, je mettais la pièce dans la tirelire, mais je prenais quand même le temps de tout recompter en m'assurant que j'avais toujours mon argent qui était là. Je ne voulais pas le dépenser. Pour moi, il fallait toujours garder l'argent de côté parce qu'on ne sait jamais. Et finalement, j'avais une relation qui était anxieuse par rapport à l'argent, Hmm. où je me disais, bon, j'ai un peu d'argent, mais je pourrais en avoir plus parce que je pourrais avoir des problèmes dans le futur, parce que je pourrais vouloir m'acheter un truc, il me faudra plus d'argent, parce que si jamais je le dépense aujourd'hui, je pourrais le regretter. Voilà, donc j'avais beaucoup d'anxiété par rapport à l'argent. Et tu vois, quand tu as ce type de relation, tu es beaucoup plus sujette au stress financier. Pas parce que tu n'as pas d'argent, mais parce qu'à chaque fois, tu envisages le pire des scénarios et tu ne t'autorises pas à profiter de ton argent enfin, aujourd'hui, dans l'expectative d'un futur désastreux. Tu Hmm. vois? Et ce que je vois dans les gens que j'accompagne aujourd'hui, ça va être des gens qui vont avoir des livrets A remplis, à débordement, qui vont avoir plein d'argent sur leur compte courant parce qu'ils se disent: «Ouais, mais si jamais j'ai un souci, je veux avoir l'argent disponible» et cetera, et qui finalement vont derrière prendre de mauvaises décisions financières en termes d'investissement, de création de matrimoine, parce qu'ils ont peur du futur. Et moi, Hmm. c'est la relation que j'avais au début. De par mes lectures, de par, par exemple, je sais pas, je pense à la psychologie de l'argent ou The Millionaire Mindset, j'ai commencé à me dire, mais attends, mais dans mon comportement aujourd'hui, j'ai une relation de manque. Donc, comment est-ce que je peux faire pour faire évoluer ça? Mhm. Donc, pratiquement, par exemple, enfin, de point de vue pratico-pratique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, mais attends, tu as de l'argent de côté, tu vas te dédier une enveloppe, par exemple, pour ton bien-être. Mais à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque trimestre, cette enveloppe doit être vide. Il est hors de question que tu sacrifies ton bien-être pour une épargne parce que potentiellement tu vas avoir un problème dans 3 ans. Non. Donc, prends une partie de ton argent pour améliorer ton futur, pour vivre ton futur aujourd'hui, tout en continuant à épargner par ailleurs, mais ne pas être dans la surépargne. Pareil Hmm. pour les vacances, par exemple. Et progressivement, j'ai réussi à rétablir un équilibre entre mon argent pour le présent et mon argent pour le futur. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi important. C'est de se dire, quand tu gagnes de l'argent aujourd'hui, cet argent, il va avoir deux utilisations. Soit tu l'utilises pour ton futur, soit tu l'utilises pour ton présent. Et il ne faut à aucun moment que ton futur prenne le pas sur le présent, parce qu'il faut quand même, toi, aujourd'hui, que tu puisses vivre dans l'instant présent, que tu puisses profiter de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, sans pour autant mettre en danger ton futur. Et c'est trouver cet équilibre entre j'utilise mon argent aujourd'hui et j'épargne ou j'investis pour demain. Hmm. J'adore, c'est hyper riche ce que tu partages. Ouais, franchement, je trouve ça vraiment génial. Il ne faut pas que ton futur prenne le pas sur ton présent. Donc ça, c'est Non. beaucoup pour ceux qui ont ce profil d'accumulateur, Mhm. particulièrement. Et tu disais qu'il y avait donc trois autres profils. Est-ce que tu as envie d'en parler? Ouais. Alors, du coup, tu as le profil que j'appelle star, entre guillemets, la star. C'est la Mhm. personne qui va utiliser l'argent pour briller socialement. Donc, Hmm. cette personne va projeter sur l'argent euh, une valorisation sociale. Donc, Ok. tu vas avoir des gens qui vont énormément dépenser dans des attributs sociaux, des voitures, des sacs, des maisons, etc. Donc, ces personnes-là vont avoir tendance à
surdépenser dans leur présent pour avoir une validation sociale. Mhm. Et si jamais leur niveau de revenu, par exemple, baisse, le danger, c'est que leur estime d'elle-même, justement, qui passe par l'argent, diminue également. Donc, il faut faire attention dans ce cas-là à décorréler l'estime de toi de tes moyens financiers. Et dans ça, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est passer du je suis riche à j'ai de l'argent. Ou passer de je suis fauché, je suis pauvre à je n'ai pas d'argent. C'est pas que c'est parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre. Parce qu'il y a d'autres, enfin évidemment, tu auras moins de moyens financiers, c'est pas ce que je dis ici. Mais c'est décorréler ta valeur en tant que personne des moyens que tu as. Mhm. Il y a ensuite la notion d'anxiété par rapport à l'argent, comme je t'en parlais tout à l'heure. Tous les gens qui sont un peu vigilants, du coup. Ok. Donc, la personne qui sera toujours au taquet pour compter son argent, pour ne pas trop dépenser. Et cette personne-là va être dans le risque principal de ce profil-là, c'est la surépargne. Il y a la star dont je viens de te parler. Mhm. Donc, la star, c'est la personne qui va chercher à être valorisée socialement grâce à l'argent, qui va projeter sur l'argent son estime d'elle-même. Et donc, le risque principal, c'est, ouais, mais du coup, si j'ai moins d'argent, si je gagne moins, je vaux moins, plus personne ne va m'aimer. Donc, du coup, on sera toujours dans le stress. Et le second risque de ce profil-là, c'est toujours trop dépenser, voire accumuler des dettes et être entre guillemets, une forme de mensonge social, dans le pire des cas. Il y a l'adoratrice de l'argent, la personne qui va penser que l'argent va être la réponse à tous ses problèmes. Genre, ouais, mais là, je me sens pas bien dans mon corps. Bon, ok. Le premier truc que je vais faire, c'est que je vais m'acheter 4 Tupperware, un Magimix pour faire des repas, etc. Dans cette personne-là, enfin, dans ce type d'archétype, tu vas retrouver beaucoup de gens qui vont accumuler beaucoup d'objets, pas forcément des objets de valeur, mais beaucoup d'objets qui, ponctuellement, étaient censés leur apporter du bonheur. Tu vois? Mhm. Donc pareil, là, le risque, c'est de ne pas réussir à épargner, de ne pas réussir à investir en se disant à chaque fois, bah, avec plus d'argent, j'aurai moins de problèmes. Mais c'est le risque pour moi en termes de développement personnel, c'est de risquer de passer à côté du sujet de fond. Par exemple, si tu ne te sens pas bien dans ton corps, c'est pas un Magimix, sans publicité bien évidemment, qui va te permettre d'être mieux. Il y a un C'est sujet de clair. fond. Mhm. Si tu sens que tu n'es pas heureuse en famille, c'est pas, je sais pas, c'est pas acheter la nouvelle voiture familiale qui va te permettre d'aller mieux. Et c'est comment tu vas creuser le sujet de fond. Et donc, penser que l'argent peut être la seule solution à tes problèmes, c'est également un danger. Et le dernier archétype, et celui que je vois le plus souvent, c'est la personne qui est fuyante par rapport à l'argent. Surtout, ne me parle pas d'argent. Et dès que tu veux aborder le sujet, c'est ah non, 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 mais l'argent c'est source de conflit, l'argent c'est source de problèmes. Si je m'en occupe trop ou si j'en ai trop, personne ne va m'aimer. Bref, c'est projeter sur l'argent quelque chose de néfaste. Et là, le risque par rapport à cet archétype-là, c'est de se dire, bon, ben, finalement, vu que l'argent c'est mauvais, je ne vais pas gérer mon argent. Mais en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice parce que si tu ne gères pas ton argent, tu auras des problèmes d'argent. C'est clair. Et dans tous les cas, ce que tu projetais sur l'argent va finir par se réaliser. Et ce que je vois généralement quand les gens sont dans un archétype de fuite par rapport à l'argent, c'est qu'ils vont délaisser totalement leurs finances jusqu'à être dans des problèmes financiers presque insurmontables pour eux. Et Mhm. là, ben, la réaction que moi je recommande, c'est se dire non mais encore une fois, on remet l'argent à sa place, c'est avant tout un moyen. Comme, je sais pas, je sais pas si, je donne un exemple tout bête, si tu dois faire une construction, tu as besoin d'un marteau, d'un clou, bah, l'argent, c'est un outil pour acheter quelque chose, pour pouvoir Mhm. régler une facture. Et c'est remettre l'argent et c'est réussir à reprojeter sur l'argent quelque chose de positif. Par exemple, l'argent me permet de payer mon loyer, donc m'apporte de la sécurité en termes de où je vais vivre. Ou l'argent me permet d'acheter de la nourriture, donc m'apporte une sécurité alimentaire, etc., etc. Donc voilà, donc si je résume, les 4 archétypes, ça va être la personne qui est vigilante, la personne qui a une relation de star par rapport à l'argent, donc une projection sociale et d'estime de soi sur l'argent, la personne qui est dans l'adoration de l'argent, donc qui va littéralement vouer un culte à l'argent en mode c'est mon bonheur passera par l'argent. Et Mhm. enfin, la personne qui est dans la fuite par rapport à l'argent, donc l'argent c'est mauvais, donc je ne gère pas l'argent. Et il faut savoir que ça, ce sont les 4 archétypes de base. On a chacun un peu de chaque. Et Mhm. ce que je vois régulièrement, c'est qu'on n'a pas
un archétype en général. On peut OK. avoir un archétype par situation. Par exemple, moi je disais qu'au départ, j'étais vigilante par rapport à l'argent, et je me suis rendu compte que j'ai réussi dans ma vie courante à me libérer de cet archétype qui était néfaste et où j'étais dans l'accumulation et dans la crainte de l'anxiété financière. J'ai réussi à m'en libérer dans ma vie en général, sauf en vacances, tu vois? Dès que Ah, j'étais en vacances, intéressant. voilà, dès que j'étais en vacances, je retombais dans une extrême vigilance et je n'osais pas dépenser en vacances. Alors que tu vois, d'habitude, on se dit, ben, en vacances, c'est là que je me lâche, je vais Mmh. dépenser, je vais me faire plaisir. Moi, c'était tout le contraire. Euh, et dès que je partais en vacances, un truc que je ne faisais jamais dans ma vie courante, c'est que j'avais un petit carnet. Et dès que je dépensais littéralement 1 euro, je le notais. Et à la fin de chaque journée, je faisais le bilan de combien j'avais dépensé et j'étais en stress en mode non mais là j'ai trop dépensé, là c'est pas raisonnable. Et dès que je pouvais, je faisais des économies sur ce que je dépensais en vacances. Mais des économies ultra débiles, vraiment, qui n'avaient ni queue ni tête. Et toi, je me suis dit à un moment, mais meuf, tu adores voyager. Tu adores découvrir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en stress comme ça par rapport à l'argent, sachant que tu as des moyens en vrai? Mais qu'est-ce qui Mmh. te génère le stress quand tu es en vacances? Et c'est ça que je dis que le travail de réflexion, de connaissance de soi est extrêmement important. C'est que je me suis posée et j'ai cherché dans mes souvenirs. Quel est le souvenir le plus marquant que j'ai qui mélange à la fois vacances et argent? Et là, je me suis rappelée de vacances en famille qu'on avait faites et ça remontait à limite 15 ans auparavant, pardon. Mmh. On était partis en famille en France et on avait été hébergés gratuitement par, une grande tante, à moi, donc une tante de ma mère. OK. Sauf que au retour de vacances, cette tante a changé d'avis et a demandé à ma mère de lui payer un loyer, alors que ça n'avait pas du tout été budgété. Et OK. moi, ça m'avait traumatisée. Je me suis dit: «Non, mais tu te rends compte? On a profité des vacances et là, je vois ma mère en panique parce que les économies des vacances avaient été utilisées pour les vacances comme c'était prévu et là, Mmh. on lui demande de sortir quasiment 1 000 € supplémentaires à l'époque, alors que c'était pas du tout prévu. Mais comment on va faire?» Et ça m'avait ancré, du coup, un stress en moi Mmh. et tu vois, ce travail de développement personnel, c'est de me dire: «Comment je fais la paix avec ces souvenirs qui vont ancrer finalement une forme de programmation financière pour en créer une nouvelle?» Parce qu'en fait, cette programmation financière, en fait, une programmation financière en général, c'est un comportement automatique que tu as par rapport à l'argent et OK. qui va conditionner tes comportements des fois sans même que tu t'en rendes compte. Et moi, je ne savais pas pourquoi, mais dès que je partais en vacances, je traçais toutes mes dépenses, tu vois. Et je n'avais pas Mmh. encore identifié d'où D'où venait ça cette vient? programmation financière. À partir du moment où je l'ai identifié, j'ai pu mettre en place des solutions de contournement pour créer une nouvelle programmation financière. Et par exemple, pour moi, c'était de me dire, bon, ok, tu as eu cet événement qui t'a, entre guillemets, traumatisé parce que pour un enfant, c'était traumatisant, hein, moi, de voir ma mère en stress, tu vois. Je me dis, mais Oui. ma mère, mais elle peut tout gérer, et là, elle est en stress, qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Pour moi, c'était traumatisant, tu vois. Et c'est me dire, comment est-ce que je peux me libérer de ça? Ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bon, ben maintenant, tu vas te définir un budget vacances. Et comme je l'avais fait pour le budget bien-être, dès que tu es en vacances, tu as une enveloppe qui doit revenir vide à la fin. Il est hors de question que tu reviennes avec 1 centime de ton budget vacances quand tu rentres à la maison. Hors de question. Donc ça m'a obligée à penser comment je voulais dépenser mon argent et à réussir à le faire sans culpabilité. Mais toi, ça, c'est un travail de réflexion et de changement de comportement qui se fait en Clairement. profondeur. Mmh. D'accord. Et est-ce que ça c'est un travail que tu as toujours fait toute seule? Est-ce que tu as été accompagnée? Comment ça s'est passé pour toi ce travail? Parce que tu as parlé tout à l'heure des deux livres, La psychologie de l'argent et Mhm, Millionaire Mindset, qui sont des livres qu'on connaît bien quand on se penche sur ce sujet du mhm, rapport à l'argent, à l'abondance financière. Est-ce mhm. qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place pour pouvoir justement transformer ta relation à l'argent au fil du temps? Alors ça, je le fais vraiment par étapes parce qu'en fait, tu vas résoudre, entre guillemets, un problème, donc tu vas grandir par rapport à ça et forcément, quand tu grandis, tu vas te retrouver face à de nouveaux problèmes. C'est le Mmh. principe, tu vois, du développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait étape par étape. OK. Là, je reviens par exemple sur le livre, The Millionaire Mindset. Dans ce livre, il y a, 17, alors donc c'est un livre pour, celles qui ne connaissent pas, qui présente le mindset de personnes riches financièrement versus le mindset des personnes qui pensent, entre guillemets, «comme des pauvres». Mmh. Heu et donc tu vas pas mettre les 17 points en application tout de suite.
Donc à chaque fois, je me dis, bon, ben, je relis ce livre à peu près une fois par an. Et à OK. chaque fois, je me dis, ben, voici mon plan d'action. Donc là, je vais travailler sur ce point-là aujourd'hui, ou cette année en l'occurrence. Et quand ce point est maîtrisé, ben, je passerai au point d'après. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Donc moi, j'ai fait ce travail-là grâce à des livres. Je ne me suis jamais OK. fait accompagner au sens coach. C'est quelque chose qui, comme c'est quelque chose, un sujet qui m'a toujours intéressé, je m'y suis penchée de manière totalement volontaire et avec beaucoup de motivation. Mais tu peux être quelqu'un qui te dit objectivement, l'argent, c'est important, mais je n'ai pas envie de faire ce cheminement toute seule. Et c'est dans ce cadre-là que être accompagné par une coach peut être intéressant, où tu vas te Mmh. dire, mais j'ai quelqu'un qui a l'expérience, l'expertise, les outils, et qui va me donner, qui va m'impulser une motivation extérieure ou qui va me donner une cadence Mmh. et qui va me forcer, entre guillemets, à réfléchir, à avancer et à mettre en place de nouvelles techniques ou de nouveaux mécanismes pour faire évoluer mon comportement à l'argent. Mais encore une fois, il n'y aura jamais aucun changement qui sera radical. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne les gens, je ne vais pas leur dire, bon, bah, tiens, tu as 5 points sur lesquels travailler d'un coup. Non, parce que changer un comportement, quand tu as un comportement depuis des années qui est vraiment profondément ancré en toi, tu ne peux pas tout changer d'un coup. Donc, c'est comment tu vas instiller au fur et à mesure de nouvelles habitudes qui vont s'ancrer en toi pour après grandir et après passer de nouvelles habitudes à mettre en place. OK. Et justement, en fait, aujourd'hui, donc puisque tu accompagnes, bah, des femmes vers, des vies, plus abondantes, financièrement, comment ça se passe, de travailler avec toi? Quel type d'accompagnement tu proposes? Mhm. Alors, comme je disais au début, pour moi, il y a deux grandes composantes, la partie mindset et Mmh. la partie technique. Donc, le mindset, c'est qu'est-ce que je projette sur l'argent, qu'est-ce que je veux de mon argent. La partie technique, c'est comment je le mets en place. Et moi, mon accompagnement se fait toujours sur ces deux volets. Donc, un accompagnement va commencer par, OK, on se pose, c'est quoi ta vie de rêve? Qu'est-ce Mmh. que tu veux? Qu'est-ce qui t'apportera du bonheur profondément, indépendamment de l'argent? Quelle est ta vie de rêve? Et ça t'oblige à te poser la question de, en sortant de la projection sociale de l'argent, en sortant du culte de l'argent, etc., en sortant de la peur par rapport à l'argent, c'est qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Et ça peut prendre des fois jusqu'à une séance pour creuser, sachant que je demande aux gens généralement de préparer tout ça avant. Et donc, je peux avoir des réponses comme moi, ma vie de rêve, c'est avoir ma maison avec vue sur mer, avec une piscine, parce que j'adore l'eau, que je veux que mes enfants puissent profiter de l'eau comme moi je profite de l'eau. Ça peut être, ben, moi j'adore voyager, donc je vais pouvoir voyager une fois par an. Ça peut être, moi ce que je veux, ben, comme moi par exemple, c'est avoir la liberté de quitter mon emploi pour pouvoir monter mon entreprise, par exemple, etc. C'est quelle est ta vie de rêve? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Une fois qu'on a ça, ensuite, la deuxième étape, c'est financièrement. Qu'est-ce que ça implique? Si tu veux quitter ton emploi à, je sais pas, 40 ans, 50 ans, financièrement, qu'est-ce que ça implique? Si tu veux construire ta maison avec piscine, qu'est-ce que ça implique? Si tu veux voyager tous les ans, qu'est-ce que ça implique financièrement? Est-ce que c'est des revenus récurrents? Est-ce que c'est un matrimoine en termes de capital que tu vas devoir constituer? Est-ce que c'est monter un side business? Bref, on passe du coup à la partie application, aspect pratique de ta vision de rêve. Une fois OK. qu'on a cet objectif financier, ensuite, la troisième étape, c'est comment tu fais pour y arriver. Si tu me dis, ben moi, ce que je veux, c'est pouvoir partir régulièrement, avoir une source de revenus récurrent mensuel, est-ce que ça va être via un side business? Si tu me dis, ben non, d'un point de vue personnel, j'ai envie de quelque chose qui soit totalement passif. Je ne m'épanouis pas dans l'entrepreneuriat. Donc, on va se dire, OK, on va peut-être réfléchir à la bourse ou à de l'immobilier locatif. Là, tu me dis, non, mais l'immobilier locatif, j'ai un peu peur de l'immobilier, j'ai pas envie de le gérer, etc. OK, partons sur la bourse alors, dans ce cas-là. Et c'est finalement avoir cette grosse pelote qui est ta vie de rêve et tirer le fil au fur et à mesure pour comprendre comment tu vas faire pour y arriver. Et Mmh. mon accompagnement se fait toujours en 3 étapes. C'est quoi ta vie de rêve? Ça implique quoi financièrement? Quel est le plan d'action concret pour y Mmh. arriver? Et finalement, le plan d'action concret passe par te permettre de comprendre les différents outils financiers à ta disposition et lesquels correspondent ou lesquels vont le mieux servir tes objectifs, si on veut. Donc OK. c'est un peu comme une chasse au trésor, en se disant quels sont les meilleurs outils que je vais pouvoir mobiliser pour créer ma vie de rêve. Et c'est là qu'en fait, souvent on me dit: «Ouais, mais c'est quoi le meilleur produit pour investir?» Et je te dis: «Mais il y a pas de meilleur produit où investir. Ce qui compte, c'est tu veux quoi?» Et Mmh. à partir du moment où tu sais ce que tu veux, là, je pourrais te dire quel est le meilleur produit pour toi.
mais il n'y a pas de meilleur produit en absolu. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai entendu que la bourse et le trading, c'est la meilleure chose. Ou les cryptos, c'est ce qu'il faut absolument faire. Oui et non, en fait. Oui Mm. et non. Si tu me dis, ben, moi, j'ai pas envie de passer des heures à gérer mon argent. Je veux juste des revenus qui soient récurrents, et j'ai, je sais pas, 3 000 € de revenus mensuels, une capacité d'épargne de 600 €. Je te dire: «OK, tu veux un truc qui soit, entre guillemets, «pépère», on va aller sur la bourse, on va aller sur des ETF, donc quelque chose qui est entièrement automatique. Tu vas investir tous les mois et avec ce plan d'investissement, dans 5 ans, tu peux te générer 200 ou 300 € pardon, de revenus mensuels». Mm. C'est clair, tu vois? Mais parce que tu m'as clairement dit: «Voici ce que je veux, voici mes besoins ou mes envies en termes d'investissement par rapport à mon argent, c'est-à-dire ce que je veux mettre comme énergie pour gérer mon argent», et là, on te trouve la bonne réponse. J'adore. Et du coup, tu travailles avec les entrepreneurs, avec les particuliers. Enfin, quelles sont les femmes avec qui tu travailles aujourd'hui? Bah, alors, particulier, salarié, entrepreneur, puisque, enfin, quel que soit ton statut, on a Mhm. tous une vie de rêve, tu vois? Et derrière, les outils Super. financiers restent les mêmes. Ce qui va compter, c'est toi, encore une fois, ta motivation. Si tu es entrepreneur et que tu veux vraiment t'épanouir dans ton travail, mon accompagnement ou mes conseils seront différents que si tu me dis: «Non, mais moi, je veux zéro prise de tête», par exemple. Parce que Mm. clairement, quand tu entreprends, il y a de la prise de tête. Le jour où quelqu'un te dit: «Non, mais tu peux entreprendre, ce sera totalement passif», fuis, en fait. Ça, c'est un mensonge. Je ne connais aucun business qui soit sans implication émotionnelle, énergétique, tu vois? Tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps, et encore une fois, une entreprise, il y a jamais rien de sûr. Si tu veux quelque chose qui soit assuré, régulier, sans prise de tête, ce sera pas la même chose que l'entrepreneuriat. Mm. Et justement, c'est là où l'importance de l'accompagnement individuel, pour moi, est primordiale. C'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Il y a pas de taille unique, en fait. Mm. Carrément. Ok. Ok. Je te remercie, Maëlisa, pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode de podcast hyper riche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter? Hem, oui, le point qui pour moi est important par rapport à l'audience et par rapport au thème de l'abondance toujours, Mhm. souvent je reçois des messages, en gros, hein, qui sont de dire: «Ouais, mais là, je n'ai pas assez pour commencer à investir, je n'ai pas assez pour, commencer à construire mon matrimoine», et là, sur ça, je mets un gros warning. C'est-à-dire que, justement, rentrer dans une démarche d'abondance, réussir à construire son matrimoine se fait à n'importe quelle échelle. Même en commençant par épargner 50 € par mois, tu te crées déjà l'habitude qui est de dire: «Je pense à mon futur, je construis mon futur». Si tes moyens évoluent par la suite, évidemment, ta capacité à construire un matrimoine sera plus grande. Mm. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'ancrer en toi cette habitude qui est de dire: «Je peux, j'y ai droit». Parce que si tu inscris en toi le fait d'y avoir droit, c'est beaucoup plus simple de trouver les moyens d'y arriver, que si tu pars du principe que non, ce n'est pas pour toi. Mm. Donc vraiment, mesdames, dites-vous bien que oui, vous avez droit à un matrimoine, oui, vous avez droit à votre vie de rêve. La question est de savoir comment on y arrive, et pour ça, n'hésitez pas à aller sur Femme Riche. J'ai une newsletter qui est entièrement gratuite, donc aucun souci par rapport à ça. Et je réponds volontiers à toutes vos questions, mais ancrez en vous le fait que vous y avez droit. Pour moi, c'est la base des bases. J'adore. Merci beaucoup, Maëlisa. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, j'ai une newsletter, donc Femme Riche, qui est disponible sur Mhm. Substack. Et pour retrouver tous les liens, c'est sur mon Instagram, @femme.riche.m, femme et riche étant au pluriel. Ok, super. Donc, je vous mettrai de toute façon tous les liens en description autour du podcast, selon la plateforme sur laquelle vous allez l'écouter. Et puis, comme d'habitude, j'ai la question avec laquelle je clôt chaque épisode de podcast avec les invités, qui est la suivante. Quel est ton souhait pour le monde à propos de l'abondance? Je vais revenir au message de base de Femme Riche. Le monde a besoin de femmes riches, et je rêve d'un monde où euh, on arrive à se dire: il y a assez de gâteaux pour tout le monde. Hmm. Parce que j'ai encore enfin, c'est pas juste un sentiment, c'est une réalité aujourd'hui, qui est de se dire: on n'a pas assez. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus.
des fois au détriment de sa santé, au détriment de son bien-être, au détriment des autres dans certains cas. Et pour moi, mon rêve d'abondance pour le monde, que chacun ait le courage, le temps, les moyens de travailler sur leurs besoins profonds et de sortir de cette course à toujours plus. Parce que toujours plus n'est pas toujours la réponse. J'adore. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour la richesse de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Avec grand plaisir, Cléa, et merci de m'avoir invitée, de m'avoir posé toutes ces questions qui me poussent aussi, moi, à formaliser des choses que j'ai dans la tête. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, et toi, quel est ton archétype financier? Viens me partager ça sur Instagram. J'ai adoré cet épisode avec Maëlisa et j'espère que tu as énormément appris, que tu as pris des notes pour pouvoir justement commencer ou continuer à transformer ta relation à l'abondance financière. Je te retrouve la semaine prochaine et en ce moment, tu as également le calendrier de l'Avent 2024, spécial entrepreneur, dans lequel je te partage tous les jours des exercices de coaching, des questions de coaching, des choses que j'utilise pour pouvoir faire de 2024 ma plus belle année. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour tous ceux d'entre vous qui écoutent les épisodes. Et vraiment, merci de m'aider à faire grandir, oui, à l'abondance en le partageant autour de toi, en le partageant à des amis pour qui ces épisodes feront la différence dans leur quotidien. Je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Je t'embrasse, ciao.